L'objet de cette vidéo est de montrer sur un cas concret comment évolue la mémoire pendant l'exécution d'un programme. Et le programme choisi utilise la classe durée qui a été déjà vue dans une vidéo que vous pouvez voir ou revoir en cliquant sur ce bouton. Cette classe durée, je la rappelle rapidement, c'est donc pour représenter des durées comme par exemple la durée d'un match de foot. Donc il y a des heures et des minutes qui sont des nombres entiers, un constructeur avec deux paramètres qui permettent d'initialiser les heures et les minutes, les deux méthodes qui permettent d'avoir le contenu des deux variables, getHeure pour avoir le contenu de heures, getMinute pour les minutes. Reset permet de réinitialiser l'objet avec de nouvelles valeurs pour les heures et les minutes. Quand on regarde, c'est le même code ici, les mêmes paramètres, les mêmes instructions pour durée, mais le constructeur sert à construire un nouvel objet, alors que reset modifie un objet existant. Add sert à ajouter une durée passée en paramètres. Je ne détaille pas parce qu'on ne l'utilise pas dans la suite de la démo. ToString, c'est pour avoir l'état de l'objet sous forme d'une chaîne de caractères. Et là, le calcul qui est fait consiste à concaténer donc la chaîne de points en mettant à gauche de la chaîne les heures, à droite de la chaîne les minutes. La méthode equals, je ne l'utilise pas, mais je vais la commenter rapidement. Elle permet de tester l'égalité entre l'objet sur lequel elle est appelée et une autre durée qui est donnée en paramètre ici avec le type durée et le nom dur. Et donc on va comparer les heures de l'objet sur lequel la méthode est appelée, qui sont dans heures, avec dur.getHeure, donc les heures qui sont dans l'objet dur. Pareil, on compare si les heures et les minutes dans les deux objets sont égales, alors le résultat est true, sinon le résultat est false. Venons-en à notre programme maintenant. Le programme commence avec int x égale 30. La durée laps qui va représenter la durée d'un match de foot. New durée de 1x. Bon, j'aurais pu mettre 30 directement, mais bon, c'est pour ma démo, j'ai trouvé que c'était plus drôle de passer par une variable. Ensuite, il y a déclaration d'une variable str dans laquelle on met laps.toString, donc une représentation sous forme de string de l'état de l'objet. Et là, ce qu'on va obtenir, c'est 1,2.30. Et dernière instruction dans ce programme, appel à la méthode reset avec calcul des paramètres, laps.getHeure. Donc on va remettre, avec ce reset, on change les heures et les minutes, mais en fait les heures on ne les change pas. Laps.getHeure va nous donner les heures qu'il y a dans laps. Et x plus 4, eh ben, c'est qu'aux 30 minutes prévues, donc un match qui dure 1h30, on avait oublié qu'il y avait les 4 minutes de prolongation. C'est pas qu'on l'avait oublié, c'est qu'au moment où on avait prévu, on ne savait pas combien dureraient les prolongations. À la fin du programme, on le sait, donc voilà. Donc allons-y pour regarder ce qui se passe en mémoire. Et les choses là, je vais illustrer ce qui se passe dans une portion de la mémoire qui s'appelle la pile. Et je vais être un petit peu approximatif pour ce qui concerne les objets qui ne sont pas dans la pile, qui sont dans un autre endroit de la mémoire, mais je les représenterai quand même ici pour simplifier les choses. Donc je vais être amené à faire quelques simplifications dans mes explications ici, et notamment là je vais tout de suite simplifier dans le main en ignorant le paramètre ici, je ne le mentionne pas. Mais quand notre programme, avant que l'exécution du programme démarre, il y a dans la pile un espace mémoire réservé pour la méthode main. Donc on commence avec première ligne, déclaration d'une variable x qui vaut 30. Donc ici dans la mémoire privée du main, il va y avoir x qui vaut la valeur 30. Je vais la remonter un peu pour avoir suffisamment de place pour mes autres variables. Et je passe à quelque chose qui nous intéresse plus, la deuxième ligne, new durée de 1
x. Donc new durée, le new va créer un nouvel objet et appliquer de type durée et appeler le constructeur avec le paramètre 1 et le deuxième paramètre, la valeur de x, c'est-à-dire 30. Donc l'objet, pour bien distinguer, je vais le noter en rouge. Je vais le noter ici, en notant son type durée et en lui donnant une mémoire privée pour ces variables qui va contenir heure et minute. Le constructeur est appelé. Pour l'exécution de ce constructeur, il va y avoir allocation d'une mémoire privée, donc le constructeur s'appelle durée, je vais noter ça comme ça, et une mémoire privée pour durée pour ces paramètres, donc les paramètres qui vont recevoir les valeurs 1 et 30. Si on va voir le code de durée, il va y avoir les paramètres h qui vaut 1 et m qui vaut 30. Il y a encore une autre information dans l'objet que je vais pas noter, si ce n'est peut-être avec une petite flèche ici, c'est que l'objet sait, le constructeur sait qu'il doit appliquer, qu'il doit initialiser cet objet qui a été créé par new. Et donc ici, en fait, dans la mémoire privée, il devrait y avoir le petit mot-clé this. Je le représente là par une petite flèche. Le code s'exécute, heure égale h, heure c'est ici, égale h, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire qu'ici, dans les heures, il va y avoir la valeur 1. Et ligne suivante, dans minutes, il va y avoir ce qu'il y a dans m, c'est-à-dire 30. Voilà. Je vais décaler un peu. Une fois exécuté ce minute égale m, le constructeur a terminé son exécution, la mémoire privée est supprimée. Donc le constructeur est terminé, le new a terminé son job et il nous reste à mettre le résultat dans la variable laps. Et donc là, il va y avoir une variable laps. Et cette variable laps va contenir cet objet. Au niveau des objets, je simplifie, on verra dans une autre vidéo ce qui se passe réellement pour les objets qui sont dans le tas. On a terminé donc la deuxième ligne du programme. On passe à la troisième ligne avec une variable str qui va recevoir le résultat de l'appel laps.toString. C'est un appel, une invocation de méthode. Il va y avoir création d'une mémoire privée pour toString. Et comme il n'y a pas ici de paramètres, la seule chose qu'il va y avoir comme connaissance, c'est la connaissance de l'objet sur lequel la méthode est appelée. Cet objet, c'est celui qui est dans laps, donc c'est bien celui-là. La méthode toString va s'appliquer. C'est cette instruction-là qu'il faut voir. Donc ça va concaténer heure. Heure contient 1. 2 points, il y aura un 2 points. Et minute, 30. La valeur 30. Donc la chaîne résultat sera la chaîne 1, 2 points, 30. Et c'est le résultat de la méthode. La méthode renvoie son résultat et elle est terminée. Comme elle est terminée, la mémoire privée est rendue. Reste l'affectation à faire dans une variable str
str en minuscule. Mon string, c'est un objet, donc je vais le représenter en rouge ici et dire que... Alors, je ne sais pas exactement quelles sont les variables là, donc je vais juste noter une vision externe. Je ne connais pas parce que ce n'est pas moi qui ai écrit la méthode string, donc je ne sais pas comment c'est là-dedans. Je peux noter que l'objet ici est de type string. Voilà. Voilà ce que je peux faire de mieux pour représenter cet objet. Et mon str va... Alors, il aurait fallu que je le mette en noir. Je ne sais pas si je peux changer. Non. Bon, c'est pas très grave. Je repasse par-dessus avec du noir. Ensuite, on passe à quelque chose de plus compliqué. C'est l'appel de la méthode reset, ici, mais avec des paramètres qui sont calculés. Bon, l'objet est aussi un petit peu calculé puisqu'il faut aller le chercher quel objet il y a dans l'apps. Mais ici, on a un appel de méthode pour le premier paramètre et un calcul avec opérateur pour le deuxième paramètre. Donc, prenons d'abord ce calcul. Il va y avoir création d'une mémoire privée pour getHeure. GetHeure n'a pas de paramètre, mais elle connaît l'objet sur lequel elle est appelée. Et donc, on passe au code de la méthode getter qui renvoie minute. Minute, c'est 1, return 1. Donc, getHeure renvoie 1 et la mémoire privée de getHeure est supprimée. Deuxième calcul, x plus 4, x vaut 30, plus 4, 34. C'est bon, les paramètres sont connus, on peut créer la mémoire privée de reset. Je vais mettre là plutôt. Reset a deux paramètres qui s'appellent h et m. H qui reçoit la valeur 1, m qui reçoit la valeur 34. Et comme les autres méthodes, elle sait qu'elle est appelée sur cet objet. Heure égale h, ça va remplacer ici la valeur 1 par la valeur qui est dans h, c'est-à-dire 1. Ligne suivante, minute égale m, ça va remplacer le 30 ici par ce qu'il y a dans m, 34. Alors, je n'ai pas bien la place de le mettre. Je vais voir ce qui se passe si je le mets par-dessus. On ne voit rien. Donc, ce n'est pas très lisible, mais vous avez compris ce qui se passe. Le reset est terminé. Sa mémoire privée est rendue. Et le main est terminé. Et non seulement la mémoire du main est rendue, mais aussi les objets, toute la mémoire qui était consacrée à l'exécution du programme est rendue. Voilà donc ce qui se passe. Là, j'ai insisté sur l'invocation de mémoire, l'invocation de méthode et ce qui se passe dans la pile. On reviendra plus tard sur ces choses-là pour voir de façon plus précise ce qui se passe pour les objets, ce que j'ai dessiné là en rouge et qui est dans le tas.